Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode donc de Pillars of Eternity. Nous allons enfin commencer la partie, mais je tenais juste à vous montrer vite fait que j'avais changé un tout petit peu les couleurs et la coupe de cheveux. Finalement, j'ai changé d'avis entre deux vidéos, j'ai pris le temps de regarder, de réfléchir. Donc allez, c'est parti. Donc nous avons une nouvelle quête, voyager vers la vallée dorée. Le maître de caravane finit par de s'adresser au groupe, sa moustache rouge fournie et ses bajoux tombantes frémissant avec l'emphase. Dommage que les voix ne soient pas en français, parce que je les aurais bien fait. Il hoche la tête vers une masse noire surgissant sur la colline. C'est quoi? Il y a des bêtes, d'accord. Très bien, donc il y a des autochtones qui risquent de nous attaquer. Après ce dialogue, je vais aller voir si je peux pas en fait couper le son des dialogues, parce que s'ils sont en anglais, je préfère les faire moi-même quoi. Enfin, le maître de caravane se tourne vers vous d'un air désapprobateur. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce pourrait être la touche de nourriture. La touche de pourriture grondante, ça doit être une maladie. Il y a un coléoptère piquant par ici qui la porte. Vous irez mieux une fois qu'il aura passé vos entrailles. À moins que vous ne buviez pas d'eau, bien sûr, et là vous serez morte dans la journée. On trouve une baie dans ces parages, petite et rose. S'il me parle en même temps, ça va pas le faire. Oh, c'est cool ça. Bien. Donc il faut qu'on trouve des baies, c'est assez standard. Hein. Ok. Odema regarde au-dessus de son épaule vers son assistant, un homme long et immense nommé Sparfel, qui porte un arc blanchi par le soleil. Je sais que vous voulez chasser avant la tombée de la nuit, mais essayez d'abord de remplir nos réserves d'eau. Nous avons une malade ici. Il hoche la tête dans votre direction. Sparfel hoche la tête et fait glisser l'arc usé sur son épaule. Où puis-je trouver ces baies? Demandai-je. Elle pousse sur un buisson assez commun dans les environs. Il a une apparence assez étrange. Ok. Que sont ces ruines? C'est ce qu'on trouve sur la moitié des collines d'Erglanfat. Ok, il y a des gens qui protègent les ruines. Différentes options peuvent être disponibles en cours de dialogue selon la race, la classe, la culture. C'est bien ça. Ces options ne sont pas nécessairement meilleures que les autres réponses, mais elles vous offrent un plus grand éventail de possibilités. D'accord, très bien. Mais bien sûr, celles qui sont dans le coin ont été pillées une dizaine de fois et vous n'y trouverez rien qui vaille plus d'un demi-pan. Il ajoute avec un clin d'œil, enfin c'est ce que j'ai entendu dire. Qui a construit ces ruines? C'est dangereux par là-bas. Partez, je vais m'occuper des baies alors. Bon, on va continuer à poser des questions, moi j'aime bien poser des questions. Porte des noms différents. Les colons. Angwithans. Bon, écoutez, on va y aller. Attendez, prenez quelqu'un avec vous. Il examine alors les voyageurs, posant longuement le regard sur une femme solidement protégée qui a passé les nuits du voyage à dormir sur un sol inégal sans couverture ni coussin. Kalissa. Kalissa. La femme lève la tête en prenant son temps. Oui. Elle a besoin de trouver des baies de printemps. Veillez à ce qu'elle ne tombe pas reine morte. Je vous promets rien. Et quand même, vous pourrez aller chercher à ma place si je suis malade, quoi. Merde. Le genre de guide dit des choses pareilles. Le genre que vous pouvez vous offrir. En vérité, je la paie trop bien. Ok. Allez. Le petit sourire d'Odema disparaît derrière sa moustache et il reprend d'un air sévère. Allez-y, et Odan devait avoir des réserves. Assurez-vous d'être bien équipé avant de partir. La région est dangereuse. Allez chercher vos baies et revenez vite. Si vous sentez ne serait-ce qu'une brise, laissez tout tomber et décarpisser. Il y a quelque chose dans l'air ce soir. Si c'est un biawak... C'est quoi un biawak? Nous nous abriterons dans les ruines et tant pis pour les indigènes. Fin du dialogue. Enfin. Alors, comme je disais, son volume des voix. C'est ça, hein? Voilà, les voix des personnages. Je coupe les volumes des voix, vu que c'est en anglais, et je vous les ferai moi-même. Donc après on retrouve... Ce qui est bien, c'est que le jeu a vraiment plein d'options.
Notamment des façons ouais, si vous activez le mode expert, poum, tout ça, ça disparaît. Et ça vous imite, ça vous aide pas mal. Voilà, vous savez quoi, je vais faire une petite sauvegarde de la partie. Voilà. Vous de votre personnage, votre groupe comprend jusqu'à 5 compagnons et aventuriers. Quand la caravane campe en dehors des ruines Agathathatan, Odema désignera Kaliska pour vous aider. Kaliska appartient à la classe des combattants, une classe qui excelle dans le domaine de la défense rapprochée. Utilisez ses compétences pour compléter les vôtres. Pour sélectionner un membre du groupe, cliquez sur le cercle de sélection. Ouais, donc là, c'est assez standard. Et à 1 et 2, son bind sont liés pour que je fasse ça. Et je peux lui parler. Ok, et ça c'est pour qu'elle attaque. D'accord. Il lui manque 5 PV. Pourquoi il lui manque 5 PV? Pour déplacer les personnages, cliquez sur une partie de l'écran. Alors. Ouais, il va peut-être falloir que je fasse à la main parce que... Ou alors... Non. Ok, bon. On va agrandir un petit peu ça, histoire qu'on voie un petit peu ce qui se passe. Donc là, on a les logs de combat. Alors, ça c'est pour attaquer quelqu'un, annuler quelque chose. C'est marrant, mais vraiment les icônes ressemblent à celles de Baldur's Gate, mais comme deux gouttes d'eau, quoi. Alors ça, je trouve que ça c'est bien foutu d'avoir l'inventaire comme ça. Promesse de Gone. Confère promesse de Gone. Ouais, c'est... Je sais pas, ça doit être... Hop, on va le mettre. Ah, mais ça, c'est... D'accord, je crois que c'est les trucs de... Porcelet spatial miniature géant. Pff. Ouais, ça sert à quoi? On peut filtrer, bien entendu. Ça, c'est pas mal. Et nous avons notre camarade qui a quasiment la même tête que nous, mais c'est pas grave, on n'a pas vu. Donc, on retrouve nos compétences ici. Donc, on a 210 de santé, 42 de résistance, 13 à 18 de dégâts qu'on fait, 21 de précision. Ça a pas l'air génial. En tout cas, c'est la précision, en tout cas, avec notre épée à une main. Réduction des dégâts 8. Ça, c'est grâce à ça. Voilà, 8 de réduction des dégâts. Par contre, la vitesse de récupération, c'est-à-dire la vitesse entre les attaques, est vachement diminuée. C'est-à-dire que plus vous avez une armure lourde, plus moins vite vous frappez, quoi. Donc ça c'est pas génial. Par contre on a une excellente déviation. Donc ça c'est la défense contre les attaques physiques. Le courage c'est la défense contre les attaques mentales je crois. Les réflexes c'est la défense contre les... voilà quoi, contre les trucs qui demandent des réflexes. Hein. Et puis ça c'est la volonté, c'est la défense contre les attaques mentales. Et on retrouve ici une espèce d'inventaire, c'est une planque à laquelle on peut accéder. Et il y a un système d'artisanat aussi. Bon, on en regardera plus tard. Oh c'est sympathique, c'est fort sympathique tout ça. Fiche de personnage, donc on retrouve nos différents personnages. Paladin des aimables voyageurs, 15%, d'accord, on retrouve nos fiches. On a 2 en athlétisme et 3 en connaissance. C'est bien. Foi et conviction. Ok, c'est un effet passif qui nous donne plus 5 de déviation et plus 10 aux autres, ça c'est bien. Donc ça c'est grâce en fait à notre... alors je sais... à disposition privilégiée... Mais je sais pas encore comment on voit notre niveau par rapport à ça. Esprit combatif requiert une résistance inférieure à 50. Ah ça c'est le truc du fait qu'on est humain. Ça nous augmente de 7 la précision, on fait 15% de plus de dégâts pour 22 secondes. Pas mal. L'imposition des mains, bon ça c'est pour soigner. Et la promesse de Gone, plus 17,3 de résistance. Déjà une portion modérée de la résistance de son utilisateur à chaque utilisation. Ah d'accord, 2 par repos. Ok donc c'est un truc à... C'était voilà, c'est ça là. Ok, après on a le journal de quête. Donc voyager vers la vallée dorée, collecter des baies pour concocter un remède. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La forteresse. Cette forteresse ne vous appartient pas encore. Oh, ça veut dire qu'on peut avoir des forteresses. On retrouve ensuite la carte, donc carte locale, carte du monde. Je vous avoue, je sais. On doit aller là. Hein. La baie du défi, village de Deerford. D'accord. Bon, bah on verra où est-ce que nous emmènerons notre voyage. Ok. Bon. Alors, ce que je vais regarder quand même vite fait, c'est... déjà en termes de commande, ouais. Décalage, infobulle, vitesse de défilement, je vais l'augmenter juste un tout petit peu. Ouais, x3 je pense.
Vers le bord de l'écran, oui. Je crois que c'est ça qui m'intéresse. Affiche les effets liés à la sélection des différentes options de conversation. Voilà. Donc ça, je vais le prendre parce que vu que je suis un paladin, ça me permettra de voir les choix qui sont en accord avec avec mon truc. Parce que j'ai pas envie d'être piégé par ça. Ah voilà, vous voyez, c'est quand même vachement mieux. C'est juste que vu que j'ai un écran sur la droite, je sens que ça va me saouler. Et barre d'espace pour... Vous avez entendu l'homme? Allons-y avant que vous ne chaviriez. Donc... Allons parler à Eodan, qui est un vendeur de... Vous voyez un homme porter des habits simples mais soignés. Il est obsédé cependant par une déchirure dans l'harmonie de sa tunique. Il secoue la tête et rit lorsqu'il vous remarque. J'ai apporté tout un chariot de marchandises à vendre, mais pas assez de chemise pour la route. Il se gratte une joue avec ses poings. Elle est recouverte d'une barbe de 3 jours, comme s'il ne s'était pas habitué à se raser sur la route. Dites, avez-vous besoin de quelque chose? J'ai des fournitures de voyage basiques à vendre, si vous voulez jeter un coup d'œil. Mais qui êtes-vous? Non, allez, on va voir ce qu'il a. Les boutiques permettent d'acheter ou de vendre, merci. On a des grandes épées. Non. Excusez-moi. D'accord. Bon, j'ai l'impression que c'est vraiment les trucs qu'on peut... On a quoi? On a 100 pièces de cuivre. C'est quoi ça? Ah d'accord, donc ça c'est notre truc et ça c'est ce qu'on a sur nous. Ok. De toute façon on n'a rien à vendre à part limite ça, mais ça vaut 0. D'accord. Donc, allons chercher les baies. Alors, il y a un système... Vous pouvez ouvrir la carte de zone pour voir les parties que vous avez déjà explorées. Oui. En fait, on peut aller à 2 fois moins vite ou en normal. C'est qui lui? Parfait. On va lui parler pour voir. Je vous apporte votre eau bientôt. Il n'y a pas le feu au ruisseau. Et 2 fois plus vite. Donc ça permet quand on est en train d'explorer une zone, qu'on veut l'explorer un peu plus vite, ça permet d'accélérer. Mais bon, pour l'instant, nous, on est en train de découvrir. Et après, on a tabulation pour, vous voyez, survoler un objet que l'on peut, avec lequel on peut interagir. Donc de l'herbe d'admette. Alors là, c'est pour sortir de la zone. Ok. Par la route, des sillons témoignent du passage de centaines de caravanes. Nous ne devons pas nous aventurer trop loin. Allons voir par ici alors. Oh mon dieu, un combat. Donc voilà, système en temps réel qui peut être mis en pause. N'hésitez pas à mettre le jeu en pause, blablabla. Donc on peut très bien aussi mettre le jeu en 2 fois moins vite. Donc on retrouve nos personnages. Ah, par contre je vais pas être d'accord, il va falloir que... Ouais, bon je m'en occuperai plus tard. Donc ce qu'on va dire c'est que elle va renverser lui. Et elle va juste attaquer. Donc, voilà. Là, ce que vous voyez là, c'est un engagement en mêlée. Vous voyez comment le cercle a changé par rapport à mon cercle normal. Le personnage cesse immédiatement de se déplacer. S'il se déplace, il déclenche une attaque de désengagement contre les ennemis qui les ont engagés. Donc si vous essayez de déplacer un personnage qui est engagé en combat de mêlée, il va se prendre des attaques dans la gueule. Et ça, c'est pas globe du tout. Donc Genou a attaqué Kaliska en mêlée, et Kaliska a attaqué Genou en mêlée. Donc du coup, nous, on va pouvoir... Voilà. Parfois, une arme ou un sort ne permet pas de pénétrer la réduction des dégâts. Ah, Kaliska a raté, d'accord. Mais pourquoi... Ah, voilà. Donc, précision 30 contre déviation 27, ça fait 3. Elle a fait 12. 12 plus 3, c'est égal à 15, c'est-à-dire un échec. Donc, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Genou, écorchure. Ouais, non, c'est écorche. Kaliska pour 0,8 perforation de dégâts. Donc dégâts de perforation. La traduction française n'est pas parfaite, malheureusement. Donc, effectivement, quand le test est très très bas, c'est-à-dire qu'en fait le test avait échoué, mais suffisamment de peu pour que ça soit une écorchure, c'est-à-dire juste elle a été éraflée, quoi. Et du coup, elle a pris 0,8 de dégâts. Ce qui n'est pas grand-chose. Par contre, moi, je l'ai interrompu et je lui ai mis 11 dégâts d'entaille. Pourquoi? Parce que j'ai 21 de précision contre sa 27 de défense. Donc vous voyez, je suis à moins 6 pour toucher. Et j'ai fait 54. Donc boum, une attaque d'impact. 14,5 de dégâts moins la résistance de 4. Ça fait 10,5 de dégâts. Ça a été arrondi au supérieur. Ça a fait 11. Et vous voyez là, petit truc qui descend. Mais ça, c'est le fameux temps de repos. Donc vous verrez que le sien est beaucoup plus rapide. Voilà.
Et sachant que vu qu'elle a une arme dans chaque main, vu qu'elle porte un... Non, excusez-moi. Elle porte une torche. Tout simplement, voilà. Bah, elle peut attaquer avec sa torche. Donc du coup, vu qu'elle a une arme dans chaque main, elle a 30 de précision dans chacune, vous voyez. Et puis là, on retrouve les dégâts de la primaire, dégâts secondaires. Par contre, un truc que je voudrais bien voir, moi, c'est mon bouclier. Qu'est-ce qu'il m'apporte? 12 de déviation contre 4 de précision, voilà. Donc le bouclier, ça permet d'augmenter votre déviation. Donc moi, j'ai quand même une super bonne défense. Et une défense d'ailleurs qui est bien meilleure que la sienne. Donc il faudrait que ce soit moi qui attaque en premier. Donc prochain coup, on le saura. Voilà, donc le loup est mort. Le combat est terminé. Ah. Voilà. C'était notre quête. Vous êtes supposé venir d'une grande et noble famille, c'est vrai? C'est tes axes, hein. Pour certains seulement, le titre a été acheté, non été. Ma feuille jaune à certains points par minute, c'est vrai. Oui, allez, un sang royal coule dans mes veines. Ah ouais? Alors comment se fait-il que vous veniez par ici? Je ne veux pas régner, ouais. Nous avons tous des casseroles qu'on aimerait bien oublier. Les dieux savent que j'en ai. Je vous le dis. Dans son environnement. Cela fait longtemps que je ne suis pas passé par ici, mais je l'ai toujours aimé. L'offre du seigneur Raedric fait réfléchir à une fille, je lui reconnais cela. Vous êtes là pour vous installer comme tous les autres? Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Il n'y a pas de mal à cela. Je pourrais tout aussi bien d'abord visiter l'endroit. Alors vous devez avoir un autre plan en tête pour venir jusqu'ici. J'espère rencontrer quelqu'un et tout. Non, pas spécialement. Probablement les mêmes choses que j'ai faites auparavant. Je suis un peu d'aventure. Ouais, un peu d'aventure. Vous devriez vous greffer à une expédition. Certaines des plus grandes villes envoient des groupes réguliers vers des endroits inexplorés. Du moment qu'un peu de danger ne vous effraie pas. De toute façon, je perds mon temps ici. Odema m'en mettra plein les oreilles. Mettons-nous en chemin. Ouais, pourquoi êtes-vous là? Caïspa soupire régulièrement, ses yeux fouillent le sol à ses pieds. Ma sœur est venue s'installer ici il y a un certain temps. Elle m'a envoyé une lettre. Elle semblait soucieuse, mais elle est toujours comme cela. Cette fois-ci, cependant, elle m'a demandé de venir, et cela m'a un peu inquiété. Je n'avais pas vu depuis des années. Je travaillais comme guide à Ixamilcla. Mais je ferais n'importe quoi pour elle, c'est une meilleure femme que moi. Alors me voici et nous verrons bien. Odema, avec qui j'ai travaillé avant, ne passe généralement pas par cet itinéraire, mais il le fait pour moi. Très bien, retournons au camp. Si j'étais vous, je m'attendrais pas à ce que Sparfell vous rapporte bientôt de l'eau. Il fait ce qui lui chante et quand ça lui chante. Nous devrions d'abord vérifier s'il va bien, le gifler un peu. Le ruisseau n'est pas loin d'ici. Allons-y, allons vous chercher votre eau. Ok, donc on va aller retrouver Sparfell. Le groupe a acquis 170 points d'XP. Bonus d'XP. On avance, on avance, on avance. Qu'est-ce qu'il y a par ici? C'est vraiment sympa parce que j'ai vraiment l'impression d'être devant la Infinity Engine de Baldur's Gate. Alors un truc que je voudrais faire quand même, parce que ça commence à me saouler, c'est mince, pointeur cage. Voilà, le pointeur de la souris est limité à la fenêtre du jeu. Oui, comme ça, voilà. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que quand j'allais par là, la souris sortait de l'écran. Donc du coup, on va pouvoir jouer et se concentrer sur la partie. Donc, j'aime bien dans ce type de jeu quand même essayer d'explorer un maximum. Pas trop non plus, mais suffisamment pour ne rien louper. Oh, un chevreuil. Ah! Et qu'est-ce donc que cela? Cadavre est froid au toucher, il s'en dégage par vague une odeur de putréfaction. Une tache de sang foncé est croûtée sous son vêtement de lin. Des voyageurs sans doute, ou des pilleurs ou des bandits. Un mauvais signe de toute façon, vous l'aurez compris. Armure de cuir. Voyons voir. Ah, ça j'aime bien, c'est bien fait. C'est bien foutu. Ouais. Plastron. Ouais, mais ça me permet pas de comparer avec elle. C'est dommage. Merde. Elle a quoi? Elle a un plastron aussi? Armure en écaille, RD7. Ok. Bon bah cette armure de cuir on va la revendre. Donc on va la mettre dans notre stash. Et ça c'est quoi? Des crochets. Ouais bah j'ai pas de voleur encore donc on va le mettre dans notre stash.
Ah, ça c'est dommage par contre si ça cache un petit peu. Allez, on va aller trouver le monsieur. Vous voyez, Kaliska avait sa récupération constante qui lui permettait de regagner ses PV. Voilà, il me dit d'utiliser tabulation, ce que je faisais déjà. Donc on va récupérer. Vous vous accroupissez au bord de la rivière et trempez votre outre dans l'eau glacée pendant que Kaliska monte la garde à côté de vous. En vous relevant, vous constatez qu'elle regarde nerveusement à la limite des arbres. Sparfel, l'un des guides, émerge d'entre les arbres. On l'aperçoit à peine dans la lumière ténue de la lune. Il n'a plus son arc avec lui et sa démarche ne semble pas naturelle. Un titubement irrégulier remplaçant ses gracieuses enjambées habituelles. Alors qu'il s'approche, vous entendez sa respiration laborieuse. Kaliska fronce ses sourcils. Sparfel, vous allez bien ? Sparfel trébuche sur un caillou et s'effondre mollement. L'empennage d'une flèche dépasse d'entre ses omoplates comme un drapeau ennemi. Oh mon Dieu, Sparfel, non ! Une embuscade! Alors ici, chasseur et chasseur. Kit mise à jour, atteignez le camp. Donc, toi tu viens attaquer ce monsieur, et toi tu vas me renverser celui-là. Allez, c'est parti. Alors, c'était quoi ça? Kaliska écorchure. Ouais, bon. Kira, coup pour 12. Bon, ça va, je lui fais bien mal. Ah oui, un truc que j'ai oublié de mentionner. Bon, c'est la fin de la vidéo, mais c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche de l'écran, vous avez... on découvre petit à petit des informations sur nos ennemis. Et notamment sur le loup, en fait, on remplit le bestiaire. Alors, je sais plus où il est, le bestiaire. Je crois que c'est ça, l'encyclopédie. Voilà, bestiaire, loup. Ben, notre premier combat nous a permis d'apprendre qu'il avait 11 en puissance. C'est tout. Et en fait... ça nous a fait gagner... C'est ça qui nous a fait gagner notre XP. Ce qui nous fait gagner notre XP, c'est de remplir le bestiaire. Excusez-moi. Par contre... Ah non, pardon, ça c'est des notes. Ah d'accord, ça c'est ma biographie. D'accord. Donc ça c'est assez sympa. C'est qu'en fait on va découvrir petit à petit... des informations sur les différentes créatures. Mais par contre, sur les humains, ça marche pas comme ça, il me semble. Donc on va voir à la fin de ce combat. Boum. Ouch. Elle a une très bonne... Porter un coup critique. Waouh, Kaliska, coup critique pour 14 de dégâts d'écrasement. Joli. Donc, ah ouais, c'est parce qu'elle a fait 99 à son lancer. Voilà. Les coups critiques offrent de meilleurs résultats que les coups classiques et leurs chances de réussir sont plus élevées lorsque la précision de l'attaque est supérieure à la défense et les attaques qui infligent. Bon bref, vous avez compris le principe. Donc du coup on va finir ce monsieur. Putain, il a explosé en 1000 morceaux même. Et voilà. Voilà qui règle leur sort. Bon, eh ben écoutez, vous savez quoi? On va arrêter la vidéo ici. Alors par contre, je voulais juste voir... Je gagne pas d'XP? Vous voyez, on dirait que j'ai pas gagné d'XP. Bizarre, hein? On va voir. Un arc et une petite armure de peau. Ok. Ah, c'est sympa que ça prenne le mec qui est le plus proche. Et vous voyez, j'ai pas gagné d'XP, on dirait. Rigolo, ça. Je vérifie quand même... Le loup, il était où? Voilà. Alors déjà, on a gagné d'XP à cause de la quête. Voilà. Progression du bestiaire, loup 12%, 26 sur 216 points d'expérience gagnés. Voilà, c'était ça dont je parlais en fait. Donc voilà qui va clôturer ce deuxième épisode. Je vous invite à nous rejoindre pour poursuivre cette quête dans l'épisode d'après. Bon, j'explique encore beaucoup de concepts du jeu, mais j'espère qu'après je vais arrêter d'expliquer les concepts parce que je vais commencer à les découvrir. Parce que là on commence à atteindre les zones où je ne connais plus ce qui se passe, parce que je me suis refusé à aller trop loin dans les let's play histoire de pas trop me spoiler l'histoire. Mais voilà, j'espère qu'après il se passera plus de choses dans chaque épisode. En tout cas voilà, merci à tous de m'avoir rejoint à nouveau. Comme d'habitude, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la vidéo, à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et sinon, je vous souhaite une très très agréable soirée et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode de Pillars of Eternity. Bonsoir à tous. Le cercle a changé par rapport à mon cercle normal.
Le personnage cesse immédiatement de se déplacer. S'il se déplace, il déclenche une attaque de désengagement contre les ennemis qui les ont engagés. Donc si vous essayez de déplacer un personnage qui est engagé en combat de mêlée, il va se prendre des attaques dans la gueule. Et ça, c'est pas globe du tout. Donc Genou a attaqué Kaliska en mêlée et Kaliska a attaqué Genou en mêlée. Donc du coup, nous on va pouvoir... Voilà. Parfois une arme ou un sort ne permet pas de pénétrer la réduction des dégâts. Ah, Kaliska a raté, d'accord. Mais pourquoi... Ah voilà. Donc précision 30 contre déviation 27, ça fait 3. Elle a fait 12. 12 plus 3, c'est égal à 15. C'est-à-dire un échec. Donc. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Genou, écorchure. Ouais, non, c'est écorche. Kaliska pour 0,8 perforation de dégâts. Donc dégâts de perforation. La traduction française n'est pas parfaite, malheureusement. Donc... Effectivement, quand le test est très très bas, c'est-à-dire qu'en fait le test avait échoué mais suffisamment de peu pour que ça soit une écorchure, c'est-à-dire juste elle a été éraflée quoi, et du coup elle a pris 0,8 de dégâts, ce qui est pas grand-chose. Par contre moi je l'ai interrompu et je lui ai mis 11 dégâts d'entaille. Pourquoi? Parce que j'ai 21 de précision contre sa 27 de défense, donc vous voyez, je suis à moins 6 pour toucher, et j'ai fait 54, donc boum, une attaque d'impact. 14,5 de dégâts moins la résistance de 4, ça fait 10,5 de dégâts, ça a été arrondi au supérieur, ça fait 11. Et vous voyez là, petit truc qui descend, mais ça c'est le fameux temps de repos, donc vous verrez que le sien est beaucoup plus rapide, voilà. Et sachant que vu qu'elle a une arme dans chaque main, vu qu'elle porte un... Non, excusez-moi, elle porte une torche, tout simplement, voilà, bah, elle peut attaquer avec sa torche. Donc du coup, vu qu'elle a une arme dans chaque main, elle a 30 de précision dans chacune, vous voyez, et puis là on retrouve les dégâts de la primaire, dégâts secondaires. Par contre, un truc que je voudrais bien voir, moi, c'est mon bouclier, qu'est-ce qu'il m'apporte? 12 de déviation, contre 4 de précision, voilà. Donc le bouclier, ça permet d'augmenter votre déviation. Donc moi j'ai quand même une super bonne défense, et une défense d'ailleurs qui est bien meilleure que la sienne. Donc il faudrait que ce soit moi qui attaque en premier, donc prochain coup, on le saura. Voilà, donc le loup est mort. Le combat est terminé. Ah. Voilà. C'était notre quête. Vous êtes supposé venir d'une grande et noble famille, c'est vrai? C'est exact, hein, pour certains seulement, le titre a été acheté, non été. Ma feuille jaune à certains points par minute, c'est vrai. Oui, allez, un sang royal coule dans mes veines. Ah ouais? Alors comment se fait-il que vous veniez par ici? Je ne veux pas régner, ouais. Nous avons tous des casseroles qu'on aimerait bien oublier. Les dieux savent que j'en ai. Je vous le dis. Dans son environnement. Cela fait longtemps que je ne suis pas passé par ici, mais je l'ai toujours aimé. L'offre du seigneur Raedric fait réfléchir à une fille, je lui reconnais cela. Vous êtes là pour vous installer comme tous les autres? Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Il n'y a pas de mal à cela. Je pourrais tout aussi bien d'abord visiter l'endroit. Alors vous devez avoir un autre plan en tête pour venir jusqu'ici. J'espère rencontrer quelqu'un et... Non, pas spécialement. Probablement les mêmes choses que j'ai faites auparavant. Je suis un peu d'aventure. Ouais, un peu d'aventure. Vous devriez vous greffer à une expédition. Certaines des plus grandes villes envoient des groupes réguliers vers des endroits inexplorés. Du moment qu'un peu de danger ne vous effraie pas. De toute façon, je perds mon temps ici. Odema m'en mettra plein les oreilles. Mettons-nous en chemin. Ouais, pourquoi êtes-vous là? Kalispa soupire régulièrement, ses yeux fouillent le sol à ses pieds. Ma sœur est venue s'installer ici il y a un certain temps. Elle m'a envoyé une lettre. Elle semblait soucieuse, mais elle est toujours comme cela. Cette fois-ci, cependant, elle m'a demandé de venir, et cela m'a un peu inquiété. Je n'avais pas vu depuis des années. Je travaillais comme guide à Ixamilcla. Mais je ferais n'importe quoi pour elle, c'est une meilleure femme que moi. Alors me voici et nous verrons bien. Odema, avec qui j'ai travaillé avant, ne passe généralement pas par cet itinéraire, mais il le fait pour moi. Très bien, retournons au camp. Si j'étais vous, je ne m'attendrais pas à ce que Sparfell vous rapporte bientôt de l'eau. Il fait ce qui lui chante et quand ça lui chante. Nous devrions d'abord vérifier s'il va bien, le gifler un peu. Le ruisseau n'est pas loin d'ici. Allons-y, allons vous chercher votre eau. Ok, donc on va aller retrouver Sparfell. Le groupe a acquis 170 points d'XP. Bonus d'XP. On avance, on avance, on avance. Qu'est-ce qu'il y a par ici?
c'est vraiment sympa parce que j'ai vraiment l'impression d'être devant la Infinity Engine de Baldur's Gate. Alors, un truc que je voudrais faire quand même, parce que ça commence à me saouler, c'est mince, pointeur cage. Voilà, le pointeur de la souris est limité à la fenêtre du jeu. Oui, comme ça, voilà. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est quand j'allais par là, la souris sortait de l'écran. Donc du coup, on va pouvoir jouer et se concentrer sur la partie. Donc, j'aime bien dans ce type de jeu quand même essayer d'explorer un maximum. Pas trop non plus, mais suffisamment pour ne rien louper. Oh, un chevreuil. Ah! Et qu'est-ce donc que cela? Cadavre est froid au toucher, il s'en dégage par vague une odeur de putréfaction. Une tache de sang foncé écroutée sous son vêtement de lin. Des voyageurs sans doute, ou des pilleurs ou des bandits. Un mauvais signe de toute façon, vous l'aurez compris. Armure de cuir. Voyons voir. Ah, ça j'aime bien. C'est bien fait. C'est bien foutu. Ouais. Plastron. Ouais, mais ça me permet pas de comparer avec elle. C'est dommage. Merde. Elle a quoi? Elle a un plastron aussi? Armure en écaille, RD7. Ok. Bon, bah, cette armure de cuir, on va la revendre. Donc, on va la mettre dans notre stash. Et ça, c'est quoi? Des crochets. Ouais, bah, j'ai pas de voleur encore, donc on va le mettre dans notre stash. Ça, c'est dommage, par contre, si ça cache un petit peu. Allez, on va aller trouver le monsieur. Vous voyez, Kaliska avait sa récupération constante qui lui permettait de regagner ses PV. Voilà, il me dit d'utiliser tabulation, ce que je faisais déjà. Donc ben on va récupérer. Vous vous accroupissez au bord de la rivière et trempez votre outre dans l'eau glacée pendant que Kaliska monte la garde à côté de vous. En vous relevant, vous constatez qu'elle regarde nerveusement à la limite des arbres. Sparfel, l'un des guides, émerge d'entre les arbres. On l'aperçoit à peine dans la lumière ténue de la lune. Il n'a plus son arc avec lui et sa démarche ne semble pas naturelle. Un titubement irrégulier remplaçant ses gracieuses enjambées habituelles. Alors qu'il s'approche, vous entendez sa respiration laborieuse. Kaliska fronce ses sourcils. Sparfel, vous allez bien? Sparfel trébuche sur un caillou et s'effondre mollement. L'empennage d'une flèche dépasse d'entre ses omoplates comme un drapeau ennemi. Oh mon dieu, Sparfel, non! Une embuscade! Alors ici, chasseur et chasseur. Kit mise à jour, atteignez le camp. Donc, toi tu viens attaquer ce monsieur, et toi tu vas me renverser celui-là. Allez, c'est parti. Alors, c'était quoi ça? Kaliska écorchure. Ouais, bon. Kira, coup pour 12. Bon, ça va, je lui fais bien mal. Ah oui, un truc que j'ai oublié de mentionner. Bon, c'est la fin de la vidéo, mais c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche de l'écran, vous avez... on découvre petit à petit des informations sur nos ennemis. Et notamment sur le loup, en fait, on remplit le bestiaire. Alors, je sais plus où il est, le bestiaire. Je crois que c'est ça, l'encyclopédie. Voilà, bestiaire, loup. Ben, notre premier combat nous a permis d'apprendre qu'il avait 11 en puissance. Repos. Ok, donc c'est un truc à... C'était le... Voilà, c'est ça, là. Ok. Après, on a le journal de quête. Donc, voyager vers la vallée dorée, collecter des baies pour concocter un remède. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La forteresse. Cette forteresse ne vous appartient pas encore. Oh, ça veut dire qu'on peut avoir des forteresses. On retrouve ensuite la carte. Donc, carte locale, carte du monde. Je vous avoue, je sais. On doit aller là. Hein. La baie du défi. Village de Deerford. D'accord. Bon, bah on verra où est-ce que nous emmènerons notre voyage. Ok. Bon. Alors, ce que je vais regarder quand même vite fait, c'est... Déjà en termes de commande, ouais. Décalage infobule. Vitesse de défilement, je vais l'augmenter juste un tout petit peu. Ouais, x3 je pense. Vers le bord de l'écran, oui.
crois que c'est ça qui m'intéresse. Affiche les effets liés à la sélection des différentes options de conversation. Voilà. Donc ça, je vais le prendre parce que vu que je suis un paladin, ça me permettra de voir les choix qui sont en accord avec avec mon truc. Parce que j'ai pas envie d'être piégé par ça. Ah voilà, vous voyez, c'est quand même vachement mieux. C'est juste que vu que j'ai un écran sur la droite, sans que ça va me saouler. Et barre d'espace pour... Vous avez entendu l'homme? Allons-y avant que vous nous chaviriez. Donc, allons parler à Eodan, qui est un vendeur de... Vous voyez un homme porter des habits simples mais soignés. Il est obsédé cependant par une déchirure dans l'harmonie de sa tunique. Il secoue la tête et rit lorsqu'il vous remarque. J'ai apporté tout un chariot de marchandises à vendre, mais pas assez de chemise pour la route. Il se gratte une joue avec ses poings. Elle est recouverte d'une barbe de 3 jours, comme s'il ne s'était pas habitué à se raser sur la route. Dites, avez-vous besoin de quelque chose? J'ai des fournitures de voyage basiques à vendre, si vous voulez jeter un coup d'œil. Mais qui êtes-vous? Non, allez, on va voir ce qu'il a. Les boutiques permettent d'acheter ou de vendre, merci. On a des grandes épées. Non. Excusez-moi. D'accord. Bon, j'ai l'impression que c'est vraiment les trucs... On a quoi? On a 100 pièces de cuivre. C'est quoi ça? Ah d'accord, donc ça c'est notre truc et ça c'est ce qu'on a sur nous. Ok. De toute façon on n'a rien à vendre à part limite ça, mais ça vaut 0. D'accord. Donc, allons chercher les baies. Alors il y a un système... Vous pouvez ouvrir la carte de zone pour voir les parties que vous avez déjà explorées. Oui. En fait on peut aller à 2 fois moins vite ou en normal. C'est qui lui? Parfait. On va lui parler pour moi. Je vous apporte votre eau bientôt. Il n'y a pas le feu au ruisseau. Et 2 fois plus vite. Donc ça permet quand on est en train d'explorer une zone, qu'on veut l'explorer un peu plus vite. Ça permet d'accélérer. Mais bon, pour l'instant, nous, on est en train de découvrir. Et après, on a tabulation pour, vous voyez, survoler un objet que l'on peut, avec lequel on peut interagir. Donc de l'herbe d'admettre. Alors là, c'est pour sortir de la zone. Ok. Par la route, des sillons témoignent du passage de centaines de caravanes. Nous ne devons pas nous aventurer trop loin. Allons voir par ici alors. Oh mon dieu, un combat. Donc voilà, système en temps réel qui peut être mis en pause. N'hésitez pas à mettre le jeu en pause, blablabla. Donc on peut très bien aussi mettre le jeu en 2 fois moins vite. Donc on retrouve nos personnages. Ah, par contre, je vais pas être d'accord, il va falloir que... Ouais, bon, je m'en occuperai plus tard. Donc ce qu'on va dire c'est que elle va renverser lui et elle va juste attaquer. Donc voilà. Là, ce que vous voyez là, c'est un engagement en mêlée. Vous voyez comment... Bonjour à tous et bienvenue dans ce 2e épisode donc de Pillars of Eternity. Nous allons enfin commencer la partie, mais je tenais juste à vous montrer vite fait que j'avais changé un tout petit peu les couleurs et la coupe de cheveux. Finalement, j'ai changé d'avis entre 2 vidéos, j'ai pris le temps de regarder, de réfléchir. Donc allez, c'est parti. Donc nous avons une nouvelle quête, voyager vers la vallée dorée. Le maître de caravane finit par de s'adresser au groupe, sa moustache rouge fournie et ses bajoux tombantes frémissant avec l'emphase. Dommage que les voix ne soient pas en français, parce que je les aurais bien fait. Il hoche la tête vers une masse noire surgissant sur la colline. C'est quoi? Il y a des bêtes, d'accord. Très bien, donc il y a des autochtones qui risquent de nous attaquer. Après ce dialogue, je vais aller voir si je peux pas en fait couper le son des dialogues, parce que s'ils sont en anglais, je préfère les faire moi-même quoi. Enfin, le maître de caravane se tourne vers vous d'un air désapprobateur. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce pourrait être la touche de nourriture... La touche de pourriture grondante, ça doit être une maladie. Il y a un coléoptère piquant par ici qui la porte. Vous irez mieux une fois qu'il aura passé vos entrailles. À moins que vous ne buviez pas d'eau, bien sûr, et là vous serez morte dans la journée. On trouve une baie dans ces parages, petite et rose. S'il me parle en même temps, ça va pas le faire. Oh, c'est cool ça. Bien. Donc il faut qu'on trouve des baies, c'est assez standard. Hein. Ok.
Odema regarde au-dessus de son épaule vers son assistant, un homme long et immense nommé Sparfel, qui porte un arc blanchi par le soleil. Je sais que vous voulez chasser avant la tombée de la nuit, mais essayez d'abord de remplir nos réserves d'eau. Nous avons une malade ici. Il hoche la tête dans votre direction. Sparfel hoche la tête et fait glisser l'arc usé sur son épaule. Où puis-je trouver ces baies ? Demandai-je. Elle pousse sur un buisson assez commun dans les environs. Une apparence assez étrange. Ok. Que sont ces ruines ? C'est ce qu'on trouve sur la moitié des collines Erglandfat. Ok, il y a des gens qui protègent les ruines. Différentes options peuvent être disponibles en cours de dialogue selon la race, la classe, la culture. C'est bien ça. Ces options ne sont pas nécessairement meilleures que les autres réponses, mais elles vous offrent un plus grand éventail de possibilités. D'accord, très bien. Mais bien sûr, celles qui sont dans le coin ont été pillées une dizaine de fois et vous n'y trouverez rien qui vaille plus d'un demi-point. Il ajoute avec un clin d'œil, enfin c'est ce que j'ai entendu dire. Qui a construit ces ruines? C'est dangereux par là-bas. Partez, je vais m'occuper des baies alors. Bon, on va continuer à poser des questions, moi j'aime bien poser des questions. Porte des noms différents. Les colons des baies. Anguithans. Bon, écoutez, on va y aller. Attendez, prenez quelqu'un avec vous. Il examine alors les voyageurs, posant longuement le regard sur une femme solidement protégée qui a passé les nuits du voyage à dormir sur un sol inégal sans couverture ni coussin. Kalissa. Kalissa. La femme lève la tête en prenant son temps. Oui. Elle a besoin de trouver des baies de printemps. Veillez à ce qu'elles ne tombent pas raides mortes. Je vous promets rien. Et quand même, vous pourrez aller chercher à ma place si je suis malade, quoi. Merde. Le genre de guide dit des choses pareilles. Le genre que vous pouvez vous offrir. En vérité, je la paie trop bien. Ok. Allez. Le petit sourire d'Odema disparaît derrière sa moustache et il reprend d'un air sévère. Allez-y, et Odan devait avoir des réserves. Assurez-vous d'être bien équipé avant de partir. La région est dangereuse. Allez chercher vos baies et revenez vite. Si vous sentez ne serait-ce qu'une brise, laissez tout tomber et décarpisser. Il y a quelque chose dans l'air ce soir. Si c'est un biawak... C'est quoi un biawak ? Nous nous abriterons dans les ruines et tant pis pour les indigènes. Fin du dialogue, enfin. Alors, comme je disais, son volume des voix. C'est ça, hein ? Voilà, les voix des personnages. Je coupe les volumes des voix, vu que c'est en anglais, et je vous les ferai moi-même. Donc après on retrouve ce qui est bien, c'est que le jeu a vraiment plein d'options, notamment des façons ouais, si vous activez le mode expert, poum, tout ça disparaît. Et ça vous imite, ça vous aide pas mal. Voilà, vous savez quoi, je vais faire une petite sauvegarde de la partie. Voilà. Vous de votre personnage, votre groupe comprend jusqu'à 5 compagnons et aventuriers. Quand la caravane campe en dehors des ruines Agantathatan, Odema désignera Kaliska pour vous aider. Kaliska appartient à la classe des combattants, une classe qui excelle dans le domaine de la défense rapprochée. Utilisez ses compétences pour compléter les vôtres. Pour sélectionner un membre du groupe, cliquez sur le cercle de sélection. Ouais, donc là c'est assez standard. Et 1 et 2 sont liés pour que je fasse ça. Et je peux lui parler. Ok, et ça c'est pour qu'elle attaque. D'accord. Il lui manque 5 PV. Pourquoi il lui manque 5 PV? Pour déplacer les personnages, cliquez sur une partie de l'écran. Alors. Ouais, il va peut-être falloir que je fasse à la main parce que... Ou alors... Non. Ok, bon. On va agrandir un petit peu ça. Histoire qu'on voie un petit peu ce qui se passe. Donc là, on a les logs de combat. Alors, ça c'est pour attaquer quelqu'un, annuler quelque chose. C'est marrant, mais vraiment les icônes ressemblent à celles de Baldur's Gate, mais comme 2 gouttes d'eau, quoi. Alors ça, je trouve que ça c'est bien foutu d'avoir l'inventaire comme ça. Promesse de Gone. Confère promesse de Gone. Ouais, c'est... Je sais pas, ça doit être... Hop, on va le mettre. Ah, mais ça, c'est... D'accord, je crois que c'est les trucs de... Porcelet spatial miniature géant. Pff. Ouais, ça sert à quoi?
On peut filtrer, bien entendu. Ça, c'est pas mal. Et nous avons notre camarade qui a quasiment la même tête que nous, mais c'est pas grave, on n'a pas vu. Donc, on retrouve nos compétences ici. Donc, on a 210 de santé, 42 de résistance, 13 à 18 de dégâts qu'on fait, 21 de précision. Ça a pas l'air génial. En tout cas, c'est la précision, en tout cas, avec notre épée à une main. Réduction des dégâts 8. Ça, c'est grâce à ça. Voilà. 8 de réduction des dégâts. Par contre, la vitesse de récupération, c'est-à-dire la vitesse entre les attaques, est vachement diminuée. C'est-à-dire que plus vous avez une armure lourde, plus moins vite vous frappez, quoi. Donc ça, c'est pas génial. Par contre, on a une excellente déviation. Donc ça, c'est la défense contre les attaques physiques. Le courage, c'est la défense contre les attaques mentales, je crois. Les réflexes, c'est la défense contre les... voilà, quoi, contre les trucs qui demandent des réflexes. Hein. Et puis, ça, c'est la volonté, c'est la défense contre les attaques mentales. Et on retrouve ici une espèce d'inventaire, c'est une planque à laquelle on peut accéder. Et il y a un système d'artisanat aussi. Bon, on en regardera plus tard. Oh, c'est sympathique, c'est fort sympathique tout ça. Fiche de personnage. Donc on retrouve nos différents personnages. Paladin des aimables voyageurs, 15%, d'accord, on retrouve nos fiches. On a 2 en athlétisme et 3 en connaissance. C'est bien. Foi et conviction. Ok, c'est un effet passif qui nous donne plus 5 de déviation et plus 10 aux autres, ça c'est bien. Donc ça c'est grâce en fait à notre... alors je sais... à disposition privilégiée, mais je sais pas encore comment on voit notre niveau par rapport à ça. Esprit combatif requiert une résistance inférieure à 50. Ah ça c'est le truc du fait qu'on est humain. Ça nous augmente de 7 la précision, on fait 15% de plus de dégâts pour 22 secondes. Pas mal. L'imposition des mains, bon ça c'est pour soigner. Et la promesse de Gone... plus 17,3 de résistance. Déjà une portion modérée de la résistance à chaque utilisation. Ah d'accord, 2 par